Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Good Mood Spirit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous proposer un tirage sentimental, intemporel. Donc évidemment si les éléments ne collent pas à ce que vous vivez ou à votre situation actuelle, c'est tout simplement que les messages ne sont pas pour vous. Donc je vous conseille d'aller soit voir une autre vidéo, soit de passer votre tour et de revenir un peu plus tard. Allez, on va démarrer avec une pyramide avec le tarot égyptien de Marc-Angèle. Allez, qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental et amoureux pour les personnes qui regardent ce tirage? Je vais monter un petit peu les cartes. Hop. Et ici, on va avoir notre conclusion. Voilà. Alors ici, on s'adresse à des personnes qui vont faire une rencontre, d'accord? Vous allez rencontrer plutôt une énergie yang, quelqu'un qui aime un peu briller en société, quelqu'un qui a beaucoup de charisme, je dirais. Et vous allez arriver à un moment charnière de votre vie, c'est-à-dire, est-ce que vous avez envie d'aller plus loin avec cette personne ou pas? Vous voyez, ici, cette carte ici, là, elle parle de est-ce que j'ai envie de m'engager un peu plus, etc. Et avec la carte numéro 12, on est plutôt sur le passé. Alors, vous avez peut-être vécu une expérience précédente qui n'était pas extrêmement positive pour vous. Et aujourd'hui, vous vous dites, là, je rencontre quelqu'un, c'est un peu un séducteur, une séductrice. Et en fait, j'ai un peu peur, en fait. J'ai un peu peur de ce qui va se passer. J'ai un peu peur de me retrouver encore dans un guêpier. Donc ici, en fait, ce qu'on vous conseille, ici, en fait, cette carte, elle représente les échanges. Là, vous avez les sorties, les moments de partage ensemble où on s'amuse, on rit ensemble. Et ici, ça vous représente vous, en fait. Donc, peut-être que vous n'êtes tout simplement pas prête à vous engager totalement. Mais en fait, ce qu'on vous amène ici, c'est de vous dire, profite, passe du temps avec cette personne. Et puis, quand l'envie sera suffisante, vous pourrez passer à l'étape d'après. Vous voyez, c'est vraiment ça l'idée. C'est de se dire, bon, là pour l'instant, vous êtes en phase de découverte l'un vis-à-vis de l'autre. C'est pas la peine d'anticiper trop sur des choses et qu'est-ce qui va se passer mon emploi du temps, son emploi du temps. Est-ce qu'on va vivre ici ou là? Non, on n'en est pas encore à l'heure des engagements. Vous allez trop loin pour l'instant dans votre réflexion puisque vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Vous en êtes encore à vous poser des questions sur votre passé. D'accord? Donc, pour pouvoir vous rassurer et se dire comment ça va évoluer, laissez le temps à la relation, comme on dit, laissez la chance au produit. Prenez le temps de voir en fait et d'évoluer ensemble et de voir si déjà vous avez des centres d'intérêt communs, si vous avez envie de passer du temps ensemble et si l'histoire doit évoluer et aller plus loin, forcément vous aurez envie de passer davantage de temps ensemble et ça va vous permettre de voir si cette personne, ça n'est pas qu'une illusion et que il ou elle n'est pas que dans la séduction juste pour séduire, vous voyez. On est vraiment, pardon. On est vraiment dans ce cas de figure, en fait. Alors, je vous laisse quelques petites secondes pour voir les cartes. Hop, on va les mettre ici. Et pour aller un peu plus loin, on va voir avec l'oracle G pour voir si comment ça va évoluer pour vous dans cette histoire avec cette nouvelle rencontre. Alors, soit vous avez rencontré la personne il y a peu de temps, soit vous allez la rencontrer, puisque la première carte qui est sortie, c'était le soleil, et ça annonce une rencontre, en fait. Allez, quels sont les messages
Voyez ici, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de vous dépouiller de quelque chose qui n'a plus lieu d'être ou qui a fait son temps. Ici, on est sur l'automne, hein, donc c'est un moment où on se délaisse, où on fait du tri, où bah, tout ce qui n'a plus lieu d'être, en fait, euh, se détache et voilà. Ça va nourrir la terre par la suite, puisque cette expérience-là va vous nourrir de quelque chose et vous allez avoir des compréhensions et vous allez grandir et mûrir et avancer. Mais de toute façon, il faut vraiment vous délester de quelque chose. Et là, on est ici dans le domaine amoureux, puisque la rose représente l'amour. Et ici, avec la justice, on a un équilibre. Donc, est-ce que vous n'êtes pas totalement séparés d'un précédent compagnon ou d'une précédente compagne, ou alors c'est que dans l'énergie, dans votre tête, vous avez encore peut-être des regrets ou des colères ou des reproches à faire à cette personne. Donc si vous voulez vraiment dépasser tout ça, redémarrer positivement dans votre vie sentimentale et amoureuse, il va falloir lâcher tout ça. Le foyer, la pensée et la femme blonde. On sent que vous êtes quand même dans une période d'introspection. Vous passez beaucoup de temps chez vous. Alors peut-être que cette nouvelle personne aussi, ça va bousculer un peu votre confort. Vous aviez trouvé un confort, vous étiez un peu retiré du monde des relations amoureuses et tout ça. Et puis ben là, ça arrive comme ça, sans forcément l'avoir prémédité. Et ça vous bouscule en fait un peu, je dirais. Je ressens vraiment ce besoin de cocooning pour vous. La célébration. Le changement. Alors, moi, je pense que vous allez rencontrer cette personne à l'occasion d'une soirée. Et c'est quelque chose qui va changer votre vie. Et ce changement-là, cette rencontre, ça va vous amener une certaine abondance. Alors, on parlait tout à l'heure d'un séducteur, quelqu'un qui a été charismatique et aimé être vu. Peut-être aussi qu'il y a une différence au niveau matériel entre vous deux, en fait. D'accord? Il y a peut-être au niveau financier ou au niveau du statut social aussi. Et c'est peut-être ça qui va vous poser question, de se dire, bah ouais, mais on vient pas forcément du même monde. Est-ce que ça peut fonctionner? Ici, on a l'été, on a l'homme. Oui, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a vraiment une différence avec au niveau financier. Au niveau financier, et peut-être aussi que soit c'est une personne qui est plus jeune que vous, donc ça pourrait rajouter une peur, je dirais, soit c'est cette personne, donc c'est plutôt une énergie yang, a un enfant. Voilà, donc ça peut poser aussi toutes ces questions. Donc, est-ce que justement vos hésitations sont pas par rapport à tout ça? Je vous disais tout à l'heure, vous allez vous poser des questions sur le planning, sur les enfants, enfin sur où on va habiter, etc. Là, peut-être que si on est dans une configuration avec quelqu'un qui a des enfants, bah, ça peut demander une organisation. S'il y a une garde alternée, vous vous posez des questions de savoir ah oui, mais si je deviens beau papa ou belle maman, est-ce que ça va bien se passer? Parce que moi, je sais pas faire en fait. Donc, c'est vraiment toutes ces questions-là. Vous avez une certaine méfiance par rapport à tout ça, mais en réalité, c'est quelque chose qui est mis sur votre chemin. C'est quelque chose que vous ne décidez pas. C'est le destin, votre destin est de rencontrer cette personne. Et on est plutôt sur quelque chose de positif. Donc, on vous apporte, on vous amène un bonheur, mais vous êtes encore dans la méfiance. Vous êtes dans la méfiance parce que vous avez l'impression que c'est trop beau pour être vrai.
et vous allez chercher un petit peu la petite bête, vous voyez. La chauve-souris, elle a la capacité de voir la nuit, en fait. Et vous allez chercher tous les éléments qui ne sont pas positifs, où vous allez vraiment essayer de creuser, 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 pour voir si cette personne est vraiment sérieuse vis-à-vis de vous, si ça n'est pas un feu de paille. Enfin, vous allez vraiment vous torturer le cerveau pour essayer de trouver des points négatifs. Or, ici, avec l'éléphant, on nous parle de sagesse, on nous parle de bonheur, on nous parle de tout ça. Et la carte numéro 7, c'est tout simplement la chance, en fait. L'univers, vos guides, vous donne une nouvelle chance en amour pour pouvoir avancer et repartir positivement. Alors ici, on a les papiers, on a les questions. Et... ah, alors peut-être que cette personne n'est pas encore totalement séparée ou divorcée, par exemple. Et c'est ça qui vous pose question. Vous vous dites, bah ouais, mais ça va encore être une tannée à gérer. Est-ce que moi, j'ai envie vraiment d'attendre, de patienter ou de lui faire confiance lorsqu'il ou elle me dit, non, mais je suis en instance de divorce et je fais les démarches. Le cadeau. La cigogne. Et vous pouvez aussi avoir des questionnements par rapport aux enfants. S'il y a une différence d'âge entre vous, peut-être que la question de est-ce que je suis en âge encore d'avoir des enfants? Est-ce que cette personne est en âge d'avoir des enfants? Ou si l'un a des enfants et pas l'autre, est-ce que moi j'ai envie d'avoir un nouvel enfant ou d'avoir un enfant tout court? Donc vous voyez, on est aussi sur des choses comme ça. Sauf que là, tout à l'heure, la première carte qu'on a sortie dans la pyramide, c'était une rencontre. Donc si vous rencontrez quelqu'un aujourd'hui et que demain vous en êtes déjà à vous poser ces questions-là, lâchez un peu prise. Laissez-vous du temps à tous les deux pour voir ce que vous allez avoir envie de faire et de construire ou pas ensemble en fait. L'hiver, le chemin, la paix. Moi, je pense qu'il va falloir vous laisser quand même... on a sorti 3 saisons, qu'il faut vous laisser au moins l'équivalent de 3 saisons. Ça fait à peu près 9 mois sur 12 pour savoir où vous allez aller, en fait. Ici, la colombe, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est le Saint-Esprit aussi, hein, quand on va un petit peu plus loin. Donc, vous allez être guidé, vous allez recevoir des messages de votre guidance, vous saurez où vous devez aller, mais vraiment laisser une chance à l'histoire, vous allez en retenir quelque chose de positif en fait. Donc, c'est pas la peine de se faire des nœuds au cerveau. Si vous prenez du plaisir à aller, je sais pas moi, vous promener avec cette personne, à prendre un café ou vous faire un plateau télé devant Netflix, c'est ok en fait. Et tout va se construire au fur et à mesure. Maintenant, on va aller voir avec le Tanis Lenormand de Célia Méléville pour voir si on peut avoir des informations complémentaires concernant cette rencontre que vous venez de faire ou que vous allez faire. Les souris, les poissons et le jardin. On retrouve un petit peu ici tous ces questionnements par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance. Peut-être que vous n'êtes pas sur le même chemin d'abondance. Peut-être que vous avez des modes de vie différents aussi. Hein. Mais c'est pas quelque chose qui devrait vous inquiéter parce que pour moi ici, ce qu'on voit, c'est que vous allez avoir la possibilité de créer une abondance avec cette personne. Donc, l'argent, en réalité, ça ne sera pas un frein. C'est vous qui, pour l'instant, vous mettez un frein par rapport à tout ça. On retrouve encore ici le chemin. Les nuages. Et l'amour. Vous voyez, en fait, là, vous allez être guidé vers l'amour, en fait. On vous demande d'aller vers plus d'amour. Derrière vous, les nuages, bah, c'est voilà, peut-être ces difficultés financières ou d'organisation, cette peur aussi. Et puis, en réalité, derrière ces nuages, là, vous allez vraiment
être dirigé vers une belle histoire d'amour. Essayez de lâcher prise et de prendre les choses comme elles viennent, en fait. Bah oui, un homme. C'est quelqu'un qui doit qui doit couper aussi avec une relation précédente et qui vous a amené un peu comme un cadeau. Donc, si vous êtes une femme et que vous avez été avec un homme précédemment, il faut aussi que vous coupiez, mais de manière beaucoup plus définitive, d'accord. Peut-être que vous avez encore des relations avec votre ex parce que vous avez des enfants ou vous avez, je sais pas moi, un bien commun ou quelque chose comme ça. Et en fait, bah là, on va vous dire, ok, il va falloir aussi clôturer véritablement cette histoire-là. Trahison. Il y a toujours cette peur d'être trahi, hein, quand même. Vraiment, c'est... Moi, je crois que tant que vous allez être en lien énergétique avec cette histoire du passé, là, vous allez vraiment avoir du mal à passer à autre chose. C'est ça qui vous bloque aussi, qui vous retient. Ben oui, mais une histoire fait pas l'autre. Et puis, c'est pas parce qu'à un moment donné, on est tombé sur quelqu'un qui s'est mal comporté que toutes les prochaines rencontres qu'on va faire vont mal se passer. Vous voyez, tout le monde n'est pas dans la tromperie, tout le monde n'est pas dans le profit. Enfin voilà, il y a quand même... il y a quand même un delta. Hein. Malheureusement, on tombe souvent, parfois, sur des personnes qui ne sont pas correctes. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui se comportent bien. La maison. Il y a aussi cette notion de mouvement et de déménagement. Donc, je pense quand même que la question de la maison, ça va se poser assez rapidement. Alors, est-ce que l'un de vous deux habite encore dans la maison qu'il ou elle a habité avec son précédent conjoint et que pour lancer l'histoire, bah, il va falloir déménager? C'est possible. Est-ce que vous allez, pour des raisons pratico-pratiques, décider d'habiter rapidement ensemble et de créer votre cocon? C'est possible aussi. En tout cas, j'ai encore cette notion de destin, de protection, d'étoile, de guide. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est mis sur votre route pour créer la maison, le foyer dont vous rêvez. On avait tout à l'heure aussi la maison avec l'oracle de G. Ici, avec cette personne, vous allez pouvoir vivre la relation et l'engagement dont vous avez toujours rêvé. Avec l'arbre, ici, on a la notion de santé, mais aussi la notion de généalogie. Vous allez pouvoir vraiment planter vos racines ensemble, avancer, créer quelque chose sur du long terme. Et cette histoire-là, elle va vraiment être très, très positive pour vous. On a la sensation que ça va vous permettre de vous régénérer tous les deux, en fait. Vraiment, vraiment. Enfant, l'encre et le soleil. Donc, vous voyez, après les nuages qu'on a vus tout à l'heure, vous allez vraiment pouvoir créer le foyer dont vous rêvez. Vous allez pouvoir ancrer tout ça. Je parlais de planter ses racines. C'est vraiment... vous allez tout avoir, en fait. Ici, ça peut nous parler d'un prochain enfant, d'agrandir la famille, pourquoi pas. De créer une famille, un foyer, alors au sens large, hein, si vous n'êtes plus en âge de procréer ou que vous avez des difficultés à avoir des enfants, il y a d'autres manières de créer un foyer et une famille. Hein. Être ensemble, déjà, c'est déjà une famille. On crée une famille avec son conjoint. Il y a des gens qui vont adopter des animaux, qui vont... Voilà. Non, là, c'est vraiment, vous allez vous poser ensemble et j'ai vraiment cette sensation de... Vous allez pouvoir vieillir avec cette personne, vous voyez. Alors ici, avec le soleil et en d'autres decks, vous avez la lune. Donc, vous allez pouvoir créer un équilibre parfait entre l'énergie yin et l'énergie yang, que vous soyez des hommes ou des femmes, pas de souci en fait. Hein.
C'est vraiment un très très beau tirage. Il y a beaucoup de douceur, il y a des inquiétudes et en même temps, je ressens beaucoup de plaisir. Et c'est aussi un peu le... Vous vous mettez la pression parce que on sent que bah, vous n'avez pas envie de vous rater en fait sur ce coup-là. Ici, le petit oracle des anges. Alors, on va demander un petit message aux anges par rapport à votre situation. Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Alors c'est très marrant parce que tout à l'heure je vous parlais des nuages avec ce qu'il y a derrière qui est sombre et où vous alliez vers la lumière. Et on retrouve encore ici le soleil. Donc je pense que là, au-delà, ça s'appelle un recommandé. Donc on retrouve vraiment tous les éléments du tirage. L'archange Raphaël, il est lié au cœur, à la guérison du cœur. C'est l'archange qui guérit en fait. Donc guérissez vos blessures et allez vers la lumière en fait. Allez vers le soleil. De toute façon, vos guides vous accompagnent et vous ont mis cette personne sur votre chemin pour que vous puissiez vivre une vie sentimentale et amoureuse épanouie. Ah bah. Guérison, tiens. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc là, on a encore l'effet de répétition. Hein. L'ange de la guérison, c'est Raphaël. Donc cet archange, il est vraiment là pour vous accompagner sur votre chemin. Donc si vous avez eu une peine de cœur ou que vous souffrez encore au niveau sentimental et amoureux, n'hésitez pas à prier Raphaël. Hein. Cœurs et âmes. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voyez, ici, c'était vraiment un bon résumé du tirage. Quand je vous disais, non, mais vous réfléchissez trop, vous faites des nœuds au cerveau. Prenez le temps de connaître cette personne, d'avoir envie de passer des moments avec elle. Et puis, bah, vous verrez au fur et à mesure. Donc là, on a vraiment la confirmation et un très joli résumé de ce qui s'est dit aujourd'hui dans ce tirage. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt.